Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Aujourd'hui, nous recevons une invitée pour parler de Reiki et de magnétisme. Nous verrons comment ça fonctionne, à quoi ça sert, ce qu'on ressent durant une séance et à quel moment de notre vie il serait bien de bénéficier de ces soins. C'est parti pour ce 110e épisode. Bonjour Marion. Bonjour Patricia. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce podcast pour parler de Reiki et de magnétisme. Donc toi, tu pratiques ces deux méthodes, en plus de la voyance, tu es aussi médium. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, parler de qui tu es, de ce que tu offres comme soin ? Oui. Alors, donc moi je m'appelle Marion et généralement on me connaît sous le pseudonyme de Marion Guidance. D'ailleurs, vous avez pu peut-être m'apercevoir sur les réseaux sociaux ou encore sur YouTube, puisque je sors les signes astrologiques tous les mois. Oui, et par saison aussi. Donc ça c'est assez c'est assez prenant et c'est cool. Moi j'aime bien. Donc effectivement, au départ, je suis dans la médiumnité depuis toujours. Je suis née comme ça. C'est pas un don puisque je pense que c'est plus quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure de ma vie, tu vois. Moi, je vais plus parler d'une faculté, mais tout le monde peut le faire. Et puis, j'ai du magnétisme aussi. Et c'est vrai que au départ, j'ai commencé par des études assez cartésiennes, très carrées. J'étais dans le médical, hein. Voilà, donc très terre à terre, tu vois. Et j'ai vraiment voulu avoir quelque chose de plus léger. Et en fait, ça s'est présenté à moi puisque je n'ai pas eu le choix que de m'orienter vers la spiritualité. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon magnétisme, de ma médiumnité. Et donc, en fait, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure en étant, du coup, maître Reiki. Donc, j'ai passé mes 3 degrés de Reiki. Aujourd'hui, ça me permet de l'enseigner. Et donc, je fais des soins énergétiques et des consultations en médiumnité voyance. D'accord, donc quand tu dis que t'as pas eu le choix, c'est que tu te sentais vraiment plus bien du tout dans ce domaine médical, que tu sentais que c'était pas ton chemin et que c'est vraiment ce mal-être au final qui t'a poussé à changer, c'est ça ? Alors oui, en fait, c'était vraiment pas mon chemin, mais il a fallu me le montrer par A plus B, hein, grâce au guide, puisque j'avais perdu une carte dans mon oracle de prédilection, l'oracle bleu. Je crois que je t'en avais parlé. J'avais perdu la carte de la santé. Et pendant mes études d'infirmière, justement, et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Et à un moment donné, il y a quelques années, je suis tombée malade. On ne sait pas vraiment ce que j'ai eu. Donc, j'ai été arrêtée pendant 3 mois. Et en fait, à chaque fois que j'essayais quelque chose de nouveau, j'étais malade. Jusqu'à ce que je sois malade pendant 3 mois, qu'il n'y ait aucun diagnostic posé. On ne sait pas vraiment ce que j'ai eu. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, mon chemin était ailleurs et depuis, je vais très bien. Ouais, donc c'était vraiment ton corps qui te disait mais tu fais quoi là ? Tu étais stressée, frustrée et que tu n'aimais pas ce que tu faisais au fond de toi et c'est ton corps qui a commencé à t'envoyer des signaux pour t'indiquer que quelque chose n'allait pas. C'est ça. Je pense que de toute façon, les guides, quand ils ont envie de te dire quelque chose, si tu ne le vois pas ou que tu ne l'entends pas, on te le montre d'une autre manière. Donc moi, ça s'est présenté par la santé. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de monde comme ça, ils sont tellement dans leur tête à se forcer à rester là où ils sont alors qu'ils sont pas du tout épanouis, parfois juste par logique et en suivant la voie de la raison, qu'il faut un élément extérieur comme la santé ou le corps, quoi, qui pousse à changer de vie. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais tu vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein, parce que grâce à ça, j'ai compris que ma mission, elle était ailleurs. Je pensais au départ que je devais être dans le médical, et puis comme quoi, la vie est bien faite. Et tu vois, j'ai un ami, pour ne pas le citer, mais
à titre anonyme qui m'a dit: «Marion, tu n'es pas infirmière, tu es infirmière de l'âme» et j'ai trouvé ça vraiment joli et ça me parle parce que c'est vrai que, ben, moi, je travaille sur le corps, sur l'esprit, sur l'émotionnel, le mental, parce que dans les soins, bah, tu verras, je t'expliquerai après, mais on travaille en profondeur sur tout ça. Donc c'est vrai que ben cette histoire d'infirmière de l'âme, bah, ça m'a bien parlé, quoi. En tout cas, c'est très beau comme expression, j'aime bien, c'est la première fois que j'entends. Et donc, comment est-ce que tu as découvert que tu avais du magnétisme? Est-ce que c'est quelque chose qui se sent? Est-ce que tu as testé? Ça t'a été transmis? Bah écoute, déjà depuis petite, c'est vrai que j'avais quand même pas mal de ressentis au niveau des mains. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Ben, par exemple, tu vois, quand je devais faire un massage à quelqu'un parce qu'il avait un nœud dans le dos ou j'en sais rien, c'est une bêtise comme ça, mais ça passait, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais appris à masser en tant que tel. Donc, j'ai peut-être quelque chose qu'il faudrait que je travaille là-dedans. Et en fait, je me suis aperçue que mon grand-père avait du magnétisme. Et en fait, on a échangé un petit peu sur le sujet, mais c'est toujours resté assez vaste parce que lui, il a jamais travaillé du tout. Mais tu vois, il prenait ses clés, ça tournait dans sa main comme un pendule, quoi. Enfin, c'était un truc assez extraordinaire. Et c'est vrai qu'après, eh ben, au fur et à mesure du temps, ça s'est développé. Et c'est là où je me suis dit, ok, le magnétisme, c'est bien, moi je l'ai pas appris. Je le fais vraiment à l'intuition. Et du coup, j'aimerais apporter quelque chose en plus. Et c'est là où je me suis formée au Reiki en plus. D'accord, donc tu t'es formé au Reiki et pour le magnétisme, t'as pas eu besoin de faire de formation ou bien... Alors, si tu peux apprendre le magnétisme, donc avec des exercices pour développer tes ressentis, justement, parce que ce soit en magnétisme ou en Reiki, tu ressens des choses, tu vois. Et si tu peux approfondir, tu peux apprendre comment utiliser ton magnétisme, etc. Parce que ça, c'est pareil, c'est pas un don, c'est simplement une faculté que tu as ou que tu as plus ou moins développé, on va dire, depuis toujours. Et alors, ça peut se révéler sur le tard aussi, pour certains. Ça, il faut le savoir. Ça peut se révéler sur le tard, même au même titre que la médiumnité, mais il suffit que tu aies un choc ou que tu fasses une expérience de mort imminente, des choses comme ça, et puis en fait, ça se décuple tes ressentis, et donc ça peut venir par la suite. Mais le magnétisme peut s'apprendre, et c'est vrai que moi, je l'ai pas appris parce que ça a toujours été inné, enfin inné, j'aime pas ce terme, mais ça a toujours été assez fluide, quoi, tu vois. Donc j'ai voulu m'orienter sur autre chose pour venir compléter le magnétisme, en fait. Mhm, ok. Et est-ce qu'on peut en venir à cette fameuse différence entre le Reiki et le magnétisme? Oui, alors le Reiki, c'est Mikao Usui qui est un japonais à la fin du 19e siècle qui a reçu le message en fait de ce qu'était le Reiki et qui a commencé ensuite à l'enseigner. Donc en fait le Reiki, c'est vraiment utiliser l'énergie universelle, donc l'énergie tellurique si tu veux, l'énergie de la Terre, donc ce qu'il y a autour de toi et aller en profondeur en fait dans tes soins, dans le corps. Donc tu vas travailler même d'un point de vue cellulaire, d'accord. Et c'est pas ton énergie que tu vas donner. Contrairement au magnétisme, où là pour le coup, en fait, tu vas utiliser ton énergie que tu vas retransmettre à ton client. Tu vois la nuance. Donc c'est Reiki d'un côté, tu ne donnes pas ton énergie, alors qu'en magnétisme, tu donnes ton énergie. Et c'est là où il faut faire quand même attention parce que si toi, tu n'es pas dans de bonnes vibrations ou, enfin, peu importe, tu vois, même ton mental qui peut prendre le dessus, si tu donnes ton énergie ou que tu n'as pas nettoyé ton cabinet, que tu donnes de l'énergie, ton énergie à toi, ben là, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'en magnétisme, faut toujours faire attention quand même. Donc le Reiki, tu es un peu une sorte de canal, tu canalises l'énergie d'en haut, que tu transmets ensuite, et le magnétisme, ça vient entièrement de toi, de ton énergie, Oui. et tu canalises rien, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis donc le magnétisme, si tu veux, tu as des effets qui peuvent être visibles entre guillemets, si je puis dire, mais dès le premier jour en fait où tu as reçu ton soin, dans le sens où ça travaille directement sur ton corps physique. Alors qu'en Reiki,
on t'explique bien que il faut au moins 21 jours pour que le corps comprenne qu'il y a eu du changement. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que 21 jours, c'est le cycle de renouvellement de tes cellules. Et donc, c'est comme si, et moi j'adore donner cet exemple, tu vois, chez le podologue, on te met des semelles orthopédiques. Sur le coup, ton corps, il va pas comprendre le rééquilibrage. Il a toujours été habitué à être complètement déséquilibré. D'accord? Ce qui fait que tu vas avoir des douleurs. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Donc, il faut le temps que ton corps s'habitue à ce que les énergies soient de nouveau réalignées. Tu vois? Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un total de 21 jours pour que vraiment le corps comprenne qu'il y a eu du changement. Donc, ça peut être un peu moins visible avec le Reiki. Par contre, ça travaille plus en profondeur par rapport au magnétisme. Et au niveau des sensations, lorsque tu fais l'un ou l'autre, est-ce que toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans tes mains ou dans ta tête? Alors, je peux avoir quand même pas mal de ressentis, pas mal de choses différentes. Donc déjà, j'ai des picotements dans les mains et de la chaleur. Donc, tu vois, le fait de me dire que je vais travailler sur la personne, mes mains vont picoter quasiment instantanément et c'est signe que de toute façon, je sais que je dois travailler, tu vois. Donc, oui, des picotements, de la chaleur, beaucoup de chaleur. C'est assez intense, surtout selon les zones à travailler. Ça dépend évidemment en fonction du client et de ses besoins, et surtout de ce que moi je canalise et de l'endroit où je vais travailler. Mais ça peut être plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Ça varie. Et puis ensuite, je peux avoir pas mal de bâillements. Donc le fait de bâiller, en fait, c'est que tu es en train de nettoyer quelque chose. Et c'est vrai que dès que je commence un soin, automatiquement, je vais bâiller. C'est instantané et je vais bâiller tout au long du soin. Et une fois que j'ai terminé le soin, je ne bâille plus. Donc, c'est un travail de nettoyage qui se fait par ce biais-là. Et puis ensuite, je peux avoir des ressentis physiques, des pointes dans le dos, des maux de tête, je sais pas, des douleurs plus ou moins, des mal au cœur, enfin des nausées plus exactement, enfin tu vois, tout ce genre de choses-là. Donc c'est pas mal de ressentis physiques que j'ai. Et à côté, j'ai tout ce qui est visualisation. Puisque comme je te disais, et tu l'as très bien dit aussi, bah, je canalise parce que je suis médium. Et donc j'ai beaucoup d'images qui peuvent venir. Je vois des choses et je peux remonter à très loin. Je peux remonter dans l'enfance de la personne, comme je peux remonter sur une vie antérieure pour comprendre la problématique dans cette vie-là. Et chaque soin est différent. Je ne sais jamais à l'avance ce que je vais. Donc c'est hyper intéressant finalement. Et chaque soin est différent. Et je trouve que ça apporte énormément de richesse parce que des fois, je découvre aussi moi-même de nouveaux ressentis, tu vois. J'ai fait un soin il y a pas longtemps où d'un coup j'ai une décharge dans le dos et en fait bah ça s'est avéré être exact pour la personne, tu vois, où elle avait de grosses décharges dans le dos assez fréquemment et le fait de le travailler alors qu'elle ne m'en avait pas parlé, eh bien j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, tu vois. Mhm. Mais durant ta séance, tu te dis, ok, là je commence par du magnétisme maintenant, et ensuite je ferai le Reiki, ou alors tu mélanges d'emblée les deux méthodes pour finalement créer une séance entièrement unique qui combine les deux et qui s'adapte à toi et à l'autre personne et à ses besoins, ou vraiment est-ce que la séance se passe en deux temps? Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 tout à fait. Alors moi, je suis plus de la team côté unique, dans le sens où je mets vraiment les deux en même temps. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai simplement plus de résultats en fonctionnant avec les deux. Parce que le Reiki, pour moi, c'est assez limité. C'est-à-dire que tu as des positions à faire, il faut rester 3 minutes par position, et après tu changes et tu reviens pas forcément en arrière, ou alors tu utilises tes mains pour être à deux endroits différents, etc. Alors qu'en magnétisme, tu es quand même plus libre en fait, tu vois. Et moi, j'adore utiliser ces deux pratiques. Donc généralement, j'ai tendance à commencer par le Reiki. Et alors, je fais mes positions de Reiki dans tous les soins, mais je complète avec du magnétisme. Ce qui fait que normalement, on te dit, bon, en soin Reiki, c'est en moyenne 40 minutes, mais moi, je dépasse pas mal.
je suis à peu près sur 1 heure 10 de soins chez les personnes parce que justement, je me laisse complètement guider, quoi. En fait, si on me dit, ben, retourne en arrière et pose tes mains à tel endroit, ben, je vais le faire. Alors après, moi, il faut savoir que je ne touche pas la personne. C'est vraiment à peu près à quelques centimètres, je dirais 15-20 centimètres du corps. J'ai pas besoin de toucher la personne pour ressentir. Et en général, le Reiki, souvent, on t'apprend à apposer tes mains sur le corps. Donc, il y a des positions bien spécifiques. Mais moi, ça, c'est ma pratique, tu vois. Voilà, je préfère être à quelques centimètres parce que j'ai pas envie de déranger non plus la personne, mais c'est ma vision des choses, tu vois. Parce que j'ai des personnes qui peuvent s'endormir, j'ai des personnes qui préfèrent rester en méditation, des personnes qui sont curieuses de voir aussi comment je fonctionne, comment je travaille, enfin bref, voilà. Et donc, je préfère les laisser dans leur bulle, si je puis dire, et pas les déranger avec mes mouvements. Donc, c'est pour ça que je préfère être à distance. Et puis, de toute façon, moi, ça ne me change rien dans mes ressentis. Donc, c'est pour ça que je procède de la sorte, quoi. J'ai un peu dévié de ta question, mais je pense que du coup, ça te permet aussi de voir un peu plus largement. Oui, oui, c'est tout à fait clair et ça répond bien à ma question. D'ailleurs, quand est-ce qu'on doit venir pour une séance de Reiki ou de magnétisme? Enfin, bon, le verbe devoir, c'est pas le plus approprié, on s'entend, mais quand est-ce que tu conseilles, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de thérapeutes pour tout que parfois on a envie d'essayer. Des fois, on a la sensation d'avoir besoin d'un petit réglage ou d'une aide, mais on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Est-ce qu'il y a des pathologies, des moments de vie durant lesquels tu conseillerais justement le Reiki ou le magnétisme? Alors, ça travaille sur tellement de choses que pour te donner les principales motivations pour que tu comprennes, ça sera plus simple. Donc, notamment, je pense au stress et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus grosses causes euh, pour que les gens consultent, que ce soit un thérapeute, que ce soit un médecin, enfin bref. Donc, rien que le stress déjà peut être travaillé, que ce soit en Reiki ou en magnétisme. Euh, Moi, chez moi, en tout cas, je le travaille avec les deux pratiques-là, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout ce qui va être angoisse, les peurs, tout ce qui va être lien toxique. Donc, par exemple, dans une relation sentimentale, tu veux couper un lien parce qu'en fait, ça, c'est plus possible, c'est plus durable. On va venir travailler sur les énergies résiduelles qui ont été enfin, ton corps, en fait, il est impacté, si tu veux, par tout ce qui s'est passé dans cette relation-là avec la personne. Et donc, ben, il va falloir couper, en fait, ces énergies négatives, donc ce lien négatif avec la personne. Ensuite, tu peux venir pour simplement un réalignement de ton corps parce que tu sens que, tu sais, quand on dit être à côté de ses pompes, tu vois cette expression? Et ben, du coup, eh ben ça parle beaucoup parce que il peut arriver que des fois, tu te dises, punaise, je ne me sens pas dans mon corps. J'ai une sensation bizarre, c'est comme si je suis spectateur ou spectatrice de ma vie. Eh bien, c'est là où ça serait intéressant de faire un bilan chez un énergéticien. Je dis énergéticien comme ça, c'est plus global. Et du coup, ben, ça te permet de savoir justement ton taux vibratoire, où est-ce que tu te situes, si c'est le moment ou pas de faire un soin. Donc, rien que ça peut grandement t'aider, tu vois, parce qu'en fait, tu vas te replacer et te repositionner dans ton corps grâce aux soins énergétiques. Et ensuite, tu peux venir pour des problèmes de sommeil, tu peux venir pour des pathologies. Alors, à savoir une chose quand même, et ça, je pense que c'est hyper important que je le précise, en tant qu'énergéticien, on n'est pas là pour guérir les personnes. On accompagne la guérison, mais on ne guérit pas. On n'est pas médecin, d'accord? Voilà. Donc, c'est un accompagnement grâce à ce soin énergétique. Pourtant, ça s'appelle un soin, mais c'est quand même différent. Et on ne prescrit pas, parce que ça c'est pareil, hein, ça arrive, je pense à tout praticien en énergétique, d'avoir des personnes qui disent oui, mais est-ce que vous pouvez me faire une prescription ou un arrêt de travail? Non, ça ne marche malheureusement pas comme ça, parce que nous ne sommes pas les médecins. Voilà, non mais je te le dis parce que ça m'est déjà arrivé, et en fait pas du tout. Enfin, non, moi je suis juste là pour rééquilibrer tes énergies, travailler sur ouais, ta guérison, t'aider en fait à accompagner ton corps à guérir, mais je ne te guéris pas.
Oui, c'est super important de le dire en effet, il faut vraiment se rendre compte que c'est pas un traitement physique à proprement parler, c'est énergétique, donc ça remplace pas un médecin et il faut bien continuer tous ces traitements. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est important aussi à notifier, c'est que si, admettons, tu entames une séance d'énergétique avec ton thérapeute, euh, compte au moins 21 jours avant de refaire une autre séance. Donc, que ce soit avec le même ou avec quelqu'un d'autre. Parce que tu vas venir défaire sinon ce que tu as déjà fait lors de ta première séance, tu vois. Donc, ne pas cumuler deux séances énergétiques en même temps, ou alors tu les espaces. Moi, je dis une par mois, comme ça, tu es tranquille et tu sais que au moins, ça t'arrive à te caler, quoi. Pour éviter justement de répéter ben voilà, parce que déjà, enfin, c'est un coût. Déjà, le fait de consulter quelqu'un, c'est un coût. On n'est pas remboursé, tu vois. En tout cas, pas en France. Alors, toi, en Suisse, je sais qu'il y a des assurances qui remboursent, et ça, je trouve ça génial, parce qu'en plus, ça aide vraiment les personnes. Euh, mais comme on t'est pas remboursé dans la majorité des cas, on va dire, c'est vrai que ça pourrait être plus intéressant pour toi bah, de te dire, ok, bah, je fais le soin, j'attends 21 jours, et puis après, s'il faut que je change de thérapeute, eh bien, je changerai de thérapeute ou je ferai une autre méthode énergétique, peu importe. Mais comme ça t'évite justement bah, de perdre ton argent et de perdre le soin qui a été fait, tu vois. Oui, et puis de toute manière, il faut pas en abuser, il faut aussi, voilà, laisser du temps aux choses de se remettre en place, le corps doit travailler, c'est pas aussi rapide qu'un médicament qui a une action chimique et qui fait effet tout de suite. Exactement, c'est ça. Est-ce que tu utilises des outils, des supports durant tes séances, comme un pendule, des cartes, des cristaux, pour justement t'accompagner durant le soin ça t'arrive? Alors oui, j'utilise notamment le pendule pour connaître un petit peu le taux vibratoire de la personne avant et après la séance. Donc ça me permet justement de voir que le travail a bien été effectué parce que après chaque soin énergétique, ton taux vibratoire est censé augmenter. C'est quasiment normal que ton taux vibratoire en fait augmente puisqu'on te rééquilibre. Alors je dis pas que tu vas faire un dépassement de cadran, pas du tout. Mais si déjà tu arrives à augmenter un petit peu, c'est pas mal. Surtout si on est sur un cas relativement lourd, tu vois, je pense notamment aux personnes comment dire, qui ont parfois des entités sur elles ou autres et qui ont fait des dégagements comme ça d'entités qui ont un taux vibratoire qui parfois peut être extrêmement bas. Et ben le fait après de se retrouver, je pense notamment quand on est sur l'échelle de Bovis, tu sais, dans les cadrans, quand tu te retrouves dans humain moyen ou dans la moyenne de la Terre, là on est bien quoi. Tu vois, c'est déjà très bien d'être dans cette zone-là. Donc j'utilise effectivement le pendule et après je peux faire tirer une carte euh, pour avoir peut-être des conseils supplémentaires pour la personne. Donc je leur laisse le choix hein, de tirer ou non leur carte. Alors évidemment si c'est à distance c'est moi qui vais tirer la carte et qui vais dire bon ben, voilà vous avez tiré telle carte. Euh, Laissez les choses se mettre en place parce que si ça vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être demain, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant parce que souvent, et dans la majorité des cas, ça pointe pile sur ce qui a été dit après dans le compte rendu du Reiki ou du magnétisme, enfin dans le soin énergétique. Et ça vient parfois à certaines problématiques. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est d'utiliser plusieurs choses qui viennent compléter ton soin. Ouais, je comprends tout à fait. Et puis tu utilises aussi des cristaux. Il me semblait avoir vu sur ton site internet que tu travailles aussi avec de la lithothérapie. Est-ce que tu les utilises durant tes séances? Tu les conseilles aux personnes que tu accompagnes? Alors, oui, j'utilise toujours la lithothérapie parce que je trouve que c'est un outil indispensable quand tu es thérapeute. En tout cas pour moi, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais ça c'est ma vérité, c'est ma façon de fonctionner, on va dire. Mais effectivement, la lithothérapie, je donne toujours des conseils. Si évidemment je ressens qu'il faut que je donne le conseil en fonction de ce que les guides m'indiquent ou non, et j'ai toujours une petite boutique physique avec plein de pierres, que ça soit en bracelet, en pierre polie, en pierre brute. J'ai carrément le pack des 7 chakras directement.
sur place, en tout cas dans mes 2 cabinets, pour que la personne, puisse repartir avec si elle sent qu'elle en a besoin ou pas. En tout cas, chez moi, c'est jamais une obligation, c'est-à-dire que je te conseille et puis après tu fais comme tu le sens. Donc c'est vrai qu'après, après les séances, je fais toujours des conseils en lithothérapie, des conseils en fleurs de bac, en élixirs de cristaux, en élixirs floraux, en général, quoi, tu vois? Enfin, je trouve que c'est un plus parce que je me dis, si je te fais ton soin, je te fais ton débrief et après je te laisse partir comme ça, pour moi, mon travail, il est pas terminé. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inachevé alors que j'ai vraiment envie, voilà, de t'accueillir, de t'expliquer comment ça fonctionne. Tu vas être comme ça, tu vas être allongé, tu vas te mettre à l'aise, tu as le droit de me parler, tu peux te détendre, tu peux t'endormir. Après, on fait un débrief et après, je conseille, tu vois. Et là, pour moi, j'ai un travail qui est vraiment complet. Alors que tu as certains praticiens, tu vas aller les voir et en fait, ils vont même pas te faire un récap, ils vont même pas forcément te dire ce qu'ils ont vu. Alors que parfois, en disant ce que tu vois ou en disant ce que tu as ressenti, eh bien, ça peut tilter chez les personnes et se dire, mais oui, c'est vrai. En fait, là, effectivement, ce que vous me dites, bah, ça me parle et ça fait écho à ce que j'ai pu vivre il y a quelques années. Et effectivement, j'ai eu un traumatisme. Je ne vous en ai pas parlé avant, mais là, ça me parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aller en profondeur des choses. Tu vois? Et c'est pour ça que j'aime conseiller les personnes après en lithothérapie parce que je pense notamment à la rhodonite qui peut travailler sur les liens de la lignée familiale et ça m'arrive d'avoir des personnes qui ont des schémas répétitifs, qu'on travaille ensemble en soins énergétiques, et je leur conseille souvent cette pierre parce elle vient compléter le travail qui a été fait. En fait, c'est un support supplémentaire, si tu veux, pour accompagner les personnes. Là, je te parle de la lithothérapie parce que c'était ta question, mais après, évidemment, je peux conseiller sur d'autres choses, mais je trouve que c'est important. L'accompagnement, c'est primordial. Oui, tu laisses pas la personne seule dans la nature, tu lui donnes bien des explications sur quoi tu as travaillé, et je pense même que pour elle c'est rassurant. Elle se sent écoutée, elle sent que tu t'es intéressé à son problème. Finalement, c'est très psychologique aussi d'avoir ce lien et cette écoute avec la personne et d'avoir un retour en fin de séance pour parler de ce qu'il s'est passé. Mmh. Bah, c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place, c'est vrai, dans ma pratique, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'accompagnement, c'est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous, tu vois. Et être voix soi-même, des fois, c'est pas évident. Tu sors d'un soin, bah, tu te dis, oui, bah, j'ai été travailler, mais qu'est-ce qu'on m'a travaillé? Enfin, pour moi, ça matche pas, tu vois. Et c'est pour ça que c'est trop important pour passer à côté. Au niveau de l'auto-guérison, parce que j'ai également beaucoup lu qu'on pouvait, avec son magnétisme, s'auto-guérir, est-ce que toi tu le pratiques de ton côté? Et ma deuxième question serait de savoir si justement le magnétisme pour l'auto-guérison, on peut tout un chacun le développer de son côté pour déjà commencer à se guérir soi-même. Je vais déjà répondre à ta première question. Déjà, oui, l'auto-guérison sur moi-même, alors je le fais. Après, il faut savoir une chose sur l'auto-guérison, c'est que par un moment, il vaut mieux que tu te fasses magnétiser ou que tu te fasses travailler par quelqu'un d'autre parce que ça peut être un peu plus puissant que quand tu travailles sur toi-même. D'accord? C'est-à-dire que moi, je pourrais m'enlever certaines choses, mais je préfère passer par quelqu'un d'autre. Par contre, sur des douleurs physiques, des maux MAUX de tous les jours, c'est complètement possible et c'est même recommandé parce que quand tu pratiques le Reiki, quand tu te formes notamment au degré 1 et même au degré 2 et au degré 3, dans tous les degrés, de toute façon, tu en passes par là, tu as un travail de 21 jours d'auto-soin à pratiquer. Donc, ça signifie que tu travailles sur toi pendant 21 jours. Et moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un carnet et je notais tous mes ressentis, tout ce que j'avais mis en place. Quand je devais travailler sur quelque chose, je notais ce que j'avais ressenti dans mon corps physique. Et je pense que ça, pour les personnes qui se lancent dans le Reiki, ne serait-ce que pour eux, parce que le degré 1, principalement, c'est pour toi, tu vois, que tu le fais et tu peux pratiquer sur les personnes proches de toi. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et important de noter parce que tu vois ta progression aussi et surtout, tu le ressens physiquement. Et c'est là où tu te dis, punaise, mais en fait, même si on le voit pas, même si ce n'est pas palpable, bah, ça fonctionne. Tu vois, et moi c'est ça que je trouve magique et c'est vrai que bah, je le pratique sur moi quand j'ai des maux de tête, quand j'ai des douleurs, bah, notamment sur mes genoux parce que malheureusement
j'ai une double tendinite et ça soulage vraiment les douleurs. Après, comme je te disais, quand c'est plus important, bah, je préfère m'orienter sur des personnes de confiance, voilà, pour que ça aille peut-être dans un truc plus global ou m'apporter d'autres éléments de réponse que moi je ne percevrais pas. Et pour répondre à ta deuxième question, comment est-ce qu'on pourrait développer potentiellement le magnétisme ou autre? Alors le Reiki, il faut s'orienter plutôt vers des maîtres Reiki pour l'enseignement. Parce que si tu ne passes pas ton degré 3, alors je rassure les personnes, il n'y a pas 4 degrés en Reiki, il y en a bien 3. Quand tu as fait ton 3e degré, c'est là où tu passes maître Reiki et que tu as tout ce qu'il faut pour l'enseigner. Ensuite, au niveau magnétisme, tu peux toujours trouver des stages de magnétisme, etc. Mais tu peux commencer à le pratiquer déjà en faisant des exercices très simples. Donc, déjà, il faut savoir que la visualisation, c'est un je vais dire un des outils indispensables pour travailler en magnétisme. Je te donne un exemple simple. Toi, aujourd'hui, Patricia, si tu veux travailler ton magnétisme, tu prends 2 citrons. D'accord? Tu vas prendre un citron que tu ne vas jamais toucher pendant 21 jours. Et tu vas prendre un deuxième citron. J'ai pas, bon, tiens, regarde. Hop, un porte-monnaie. Tu vas placer tes mains à distance. T'es pas obligé de toucher ton citron. Bon, là, c'est le porte-monnaie. Mais imagine que c'est un citron. Tu places tes mains à peu près à, on va dire, allez, quelques centimètres, 10 centimètres. Et tu vas travailler en te disant, OK, je suis en train de magnétiser, d'énergétiser ce citron et je laisse faire. Et tu vas voir qu'il va y avoir une différence notable en 21 jours. Ton citron que tu n'auras jamais touché, il va pourrir. Ton citron que tu auras magnétisé, énergétisé, appelle ça comme tu le souhaites, eh bien, il va être quasi neuf. Et qu'est-ce que tu visualises quand tu as ton citron dans la main? Est-ce que tu imagines, je sais pas, une lumière qui descend vers lui? Est-ce que tu dois l'imaginer en pleine forme? Ça part de quoi? D'une intention? D'une visualisation? Effectivement, l'intention, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut noter parce que du moment que tu vas dire quelque chose euh, et que tu le penses fortement, pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas? Tu prends ton citron, tu te dis, ok, je vais le magnétiser pour qu'il reste en bonne santé et que je puisse, admettons, l'utiliser dans 2 semaines ou dans 3 semaines, peu importe, tu vois. Et ben rien que ça va t'aider. Ensuite, tu peux faire ce travail de visualisation, comme je te disais tout à l'heure, et tu parlais du faisceau lumineux. Et ben ça, je trouve que c'est une super visualisation parce que tu vas canaliser finalement quelque chose et tu vas te dire, ok, au-dessus de moi, il y a un faisceau qui va directement sur le citron et je veux que ce faisceau-là travaille sur le citron pour qu'il reste en pleine santé, en pleine forme, on va dire. Et rien que ça, je pense que ce sont 2 outils, donc l'intention et la visualisation, qui font énormément. Eh bien, c'est un exercice à tester. En plus, je crois que j'ai 2 citrons dans mon frigo, alors pour sûr, je testerai. Peut-être pour gentiment conclure cet épisode, est-ce que tu veux bien nous parler de quelques expériences que tu as eues, peut-être celles qui t'ont le plus marqué ou sur lesquelles tu t'es un peu arrêtée? Oui, bah après j'aurais plein d'exemples différents à énumérer, mais je pense notamment à une jeune femme qui est venue me voir pour des douleurs d'endométriose. Et j'aime beaucoup prendre cet exemple parce que c'est là où on se rend compte, pardon, de la puissance du soin magnétique, non, du soin énergétique. Mais comme quoi, tu vois, magnétique, hein, il fallait que je parle de ça, c'est que vraiment j'ai été appelée par, j'ai été appelée par cet exemple-là. Donc en fait, elle m'explique que voilà, elle est atteinte d'endométriose et qu'elle a quand même beaucoup de douleurs suite à ça. Et elle a été diagnostiquée, il me semble, il n'y a pas très très longtemps en plus. Et du coup, on a décidé de partir sur un ensemble de 3 séances, donc une par mois, donc de travailler sur 3 mois. À raison d'une fois, toutes les 3 semaines, un mois environ, et de travailler en profondeur. Donc là, c'est pareil, j'utilise les 2, magnétisme plus Reiki, pour vraiment aller en profondeur, tu vois, c'est comme ce que je t'expliquais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'entre
la première séance et la deuxième séance, il y a eu un énorme pic de douleur suite à la première séance, comme si quelque chose éclatait. Tu vois, elle l'a vraiment senti physiquement. Enfin, c'était assez intense. Et bizarrement, après ça, on en a débriefé ensemble pendant le deuxième soin. Et il peut y avoir effectivement ce qu'on appelle des crises de guérison. Donc, pour te schématiser très simplement ce qu'est une crise de guérison, c'est qu'après ton soin, comme ton corps n'a pas l'habitude d'être réaligné, eh bien, il peut, entre guillemets, lutter un petit peu et provoquer certaines petites choses comme des douleurs, comme des changements d'humeur, comme un état grippal, enfin bref, peu importe, mais ça ne dure pas plus de 24-48 heures. Alors des fois, selon les personnes, ça peut durer un peu plus longtemps, on peut aller sur une semaine, mais c'est quand même extrêmement rare. Et puis, il faut laisser le corps. Voilà, il faut le laisser parce que c'est lui qui est en train de travailler pour se remettre en place puisque tu as déjà brassé, toi, en tant qu'énergéticien, les énergies. Donc, pour revenir à cette cliente, on débriefe un peu pendant le deuxième soin. Donc, je suis contente de voir que après ce pic, ça allait mieux. Et on retravaille pareil sur toujours la même chose, sur ces douleurs-là. Donc, évidemment, on est localisé sur le chakra sacré. Et elle revient ensuite à la troisième séance. Et là, elle me dit qu'elle n'a plus de douleur, en sachant que ça arrivait à chaque fois pendant les périodes menstruelles d'avoir donc des grosses douleurs, etc. Et que ça fait à peu près 1 mois et demi qu'elle n'a plus de douleur, tu vois. Et je trouve ça fantastique. C'est pas magique, tu vois. C'est pas moi qui suis Marion la bonne fée. Enfin, pas du tout. Non, c'est simplement l'énergie. Mais l'énergie, et c'est quelque chose de tellement fantastique. Enfin, je me répète, mais moi, je trouve que c'est incroyable parce que tu peux aider la personne, tu vois, à se sentir mieux. Je vais pas guérir son endométriose parce que je ne m'appelle pas Dieu. Ça se saurait, tu vois. Mais je trouve que tu peux accompagner la personne dans ses douleurs. Et elle m'a fait un retour quelques mois après et depuis, elle va beaucoup mieux. Depuis les 3 séances de soins énergétiques. Et si, eh ben, parce que c'est pas miraculeux, tu vois, mais si, j'en sais rien, moi, dans un an, elle a de nouveau des douleurs et qu'elle souhaite refaire, évidemment, c'est possible. Et on retravaillera pareil pour que ça puisse l'apaiser au maximum. Parce que, encore une fois, je ne vais pas la guérir de cette maladie, mais je vais l'accompagner dans son processus de guérison. Tu vois, donc je vais accompagner pour enlever la douleur, décharger au maximum ce poids que tu peux avoir suite à une maladie, suite à l'émotionnel. Parce que tu vois, le Reiki, lui, va travailler sur l'émotionnel, sur le physique, sur l'âme, alors que le magnétisme, on va vraiment venir travailler sur le physique principalement. Et donc le fait de coupler les deux, bah, tu as plus de résultats. Et moi, c'est comme ça en fait que je travaille. Et c'est pour ça que je t'ai donné cet exemple parce que ça va vraiment en profondeur. Et je pourrais même te donner un deuxième exemple. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te trouver? Parce que j'en ai plein, mais après, il faut, il faut s'en souvenir. Mais par exemple, j'en sais rien, moi, des personnes qui ont des gros problèmes de stress. Moi, ça, j'en ai eu. Et c'est vrai que je pense que ça peut considérablement aider parce que souvent, les personnes qui sont stressées, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours confiance en elles et qui, du coup, ont du mal à communiquer, à parler et qui peuvent avoir ce chakra de la gorge aussi coincé, bloqué. On a du mal à digérer des choses, on a du mal à extérioriser quelque chose. Et moi, j'ai eu notamment le cas de clients comme ça qui avait ce besoin de travailler sur le stress, mais quand tu cherches la cause et que pendant le soin je vois quelle est la cause, ben je vais travailler dessus, ensuite je fais mon débrief et je leur explique. Et quand on fait un bilan quelques séances après ou quelques temps après, ils me disent mais c'est vrai que déjà depuis la séance d'avant, donc depuis le mois dernier, j'arrive à davantage communiquer et à plus parler en expliquant réellement ce que j'ai pu ressentir durant ce dernier mois et ainsi de suite. Donc tu vois comme quoi quand tu travailles sur ça, les gens tout de suite, ils se disent, punaise, en fait, oui, ça fonctionne parce que tu peux avoir des gens dubitatifs qui viennent te voir, tu vois. Donc, c'est un exemple assez vaste, mais ça reste un exemple quand même. Après, bon voilà, je peux travailler sur. Moi, ça m'est arrivé une jeune patineuse qui était tombée sur la tête. J'avais aucune information, j'avais juste sa date de naissance et son prénom. J'ai travaillé à distance sur cette jeune fille. Et je lui dis, bah voilà, moi ce que je ressens, parce que là pour le coup je sentais physiquement la douleur et l'endroit où c'était localisé, donc je lui dis voilà, c'est à tel endroit de la tête, donc est-ce que vous pouvez me confirmer ça?
parce que je parlais à la maman, elle me confirme évidemment que c'était à ce moment, à cet endroit-là précisément. Et je l'ai travaillé le temps qu'il fallait, parce que moi je compte pas mon temps en fait. C'est-à-dire que si je dois faire un soin de 30 minutes, je fais un soin de 30 minutes, parce que la distance c'est encore différent. Mais si je dois passer 1h10, je vais passer 1h10 ou plus. Ça dépend vraiment des personnes. Et ben le lendemain, elle pouvait repatiner, elle avait plus aucune douleur, elle a pu refaire ses sauts. Déjà dès le soir même, ça allait beaucoup mieux quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que tu peux avoir, là c'était du magnétisme, mais mais même peu importe en fait, tu peux avoir des résultats assez rapidement. Et c'est pour ça que j'aime cette pratique, et que pour le coup, tu vois, je pourrais pas me permettre de revenir dans le médical, parce que je prends soin des personnes différemment, et je sais que ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'accompagner l'autre, mais autrement que par une méthode conventionnelle ou traditionnelle, si je puis dire. Et puis c'est un univers qui est passionnant, et t'en apprends tout le temps. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que typiquement dans le cas de la femme qui a l'endométriose, aujourd'hui malheureusement on sait qu'il n'y a pas de traitement pour guérir ça. Alors à part des antidouleurs, tu dois vivre avec. Et ce serait vraiment bête de se priver de soins et d'alternatives comme ça pour se sentir mieux, pour aller mieux. Et là tu as un exemple parfait justement pour dire oui, ça guérit pas, ça guérit peut-être pas, mais ça soulage tellement et c'est pas négligeable. Et il y a parfois des cas en médecine où il n'y a pas de solution, où les gens souffrent et ce genre de soin est là pour accompagner, pour apaiser, pour aider. On dit pas de ne plus jamais aller chez le médecin, on dit juste de combiner les deux. Pareil au niveau du stress ou d'une déprime, l'anxiété, à part prendre des antidépresseurs ou des calmants, prenons le temps d'essayer ces soins. J'avais d'ailleurs une autre question. Toi, est-ce que tu as un petit rituel à la fin de tes séances? Est-ce que tu purifies ton lieu de travail? Enfin, comment tu clôtures ta séance ou comment tu te remets de ta séance? Oui, alors attends, je rebondis juste, parce que moi c'est pareil, j'ai quelque chose, et ensuite je t'expliquerai, si tu veux bien évidemment, mon petit rituel, parce que j'ai un rituel avant et j'ai un rituel après le soin, et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut bien préciser pour expliquer aussi comment moi je fonctionne. Mais tu vois, quand on parlait de guérison, ou en tout cas d'accompagnement à la guérison, sur des maladies vraiment installées, des maladies que même la médecine traditionnelle ne parvient pas à guérir, évidemment, tu vas accompagner la personne par rapport à sa douleur ou par rapport à sa gêne qu'elle peut avoir quotidiennement, etc. En revanche, tout ce qui va être, par exemple, des brûlures, des ecchymoses, même des fractures ou des choses comme ça, tu peux accentuer et aider la personne à renouveler ses cellules plus rapidement. Et je pense notamment à des personnes qui ont, c'est pas très glamour, mais des verrues, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu peux enlever quand tu es dans les thérapies alternatives en tant que praticien en énergétique, tu vois. Et c'est ça qui est fantastique. Donc voilà, je voulais vraiment te le spécifier, parce que je pense que pour certaines personnes c'est un peu plus concret, parce que elles peuvent se dire oui, si j'ai des verrues, j'arrive pas à m'en débarrasser, mais est-ce que vraiment ça va fonctionner? Eh bien oui. Après, je garantis pas qu'en une séance ça fonctionne, parce que parfois c'est profond et le mal il peut être émotionnel, auquel cas là tu vois, en Reiki, et c'est l'avantage du Reiki, c'est que tu peux travailler sur l'émotionnel. En magnétisme, tu vas accompagner aussi, donc c'est pour ça que j'adore coupler toutes ces pratiques. Et pour rebondir du coup sur ta question finale, euh, j'ai un rituel avant et j'ai un rituel après. Je vais toujours purifier ma pièce ou l'endroit dans lequel je vais travailler, parce que quand je fais un soin à distance, j'ai pas besoin d'être dans un de mes deux cabinets pour pratiquer, du moment que moi je suis dans ma bulle et que je mets mes écouteurs avec ma musique de Reiki ou de méditation, enfin bref, peu importe, et je me lance. J'aime beaucoup purifier, parce que j'ai envie de renouveler mes énergies ou de renouveler les énergies de la pièce. Donc moi je me nettoie toujours. Et je nettoie toujours le lieu pour que tout soit optimisé. Tu vois, qu'on soit vraiment dans des vibrations relativement hautes, ou en tout cas positives et saines. D'où l'importance de toujours procéder à un nettoyage global, on va dire, et général. De temps en temps, quand je sens que j'ai des cas qui sont extrêmement lourds, difficiles, comme des dégagements d'entités ou des choses comme ça, entités ou âmes, peu importe, hein. Là, je vais utiliser d'autres outils, style par exemple le sceau de Salomon, ou le sceau des archanges,
que enfin, j'ai un symbole, je le glisse dans ma poche, c'est une protection supplémentaire. J'ai toujours une tourmaline aussi pour les énergies négatives, pour que ça absorbe le négatif. Donc, toujours nettoyer ses pierres aussi. Euh, et puis, je parle avec mes guides, je parle, voilà, je leur dis, je sais que le soin il va être difficile, accompagnez-moi au mieux, et je les remercie tout le temps. Parce que finalement, c'est eux aussi qui me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais, tu vois. Et je trouve ça génial, parce que enfin, pour moi, c'est un cadeau que d'accompagner et d'aider l'autre, tu vois. Et après le soin, ce que je fais, c'est que je sors de ma pièce, moi je me nettoie, et ensuite je re-rentre pour nettoyer. Et ensuite je dégage et je renvoie vraiment, j'ouvre la fenêtre ou j'ouvre ma porte et je dégage avec la main pour enlever toutes les énergies négatives. Et une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vous remercie. Il y a des fois où enfin, je vais travailler un peu plus en profondeur, donc je vais nettoyer encore plus avec, par exemple, de l'encens pontifical ou tu vois. Et ça dépend des soins en fait. Je me laisse guider là, c'est pareil en fait. Hein. Mais j'ai toujours voilà mon petit rituel avant, après. Des fois, j'ai des prières aussi à faire parce que c'est comme ça en fait. Enfin, comme je te disais, je suis assez intuitive, je canalise beaucoup. Donc si on me dit Marion, ben tu dois faire telle prière, ben ok, c'est ok. Et une bougie blanche, c'est important la bougie blanche parce que ça va venir apporter une protection supplémentaire. Des fois c'est rien, tu vois, c'est pas grand chose, mais la flamme, elle est réconfortante, tu vois. Et je sais pas, la flamme, selon comment elle vacille ou pas, ben voilà, ça peut t'indiquer certaines choses. Enfin, moi, ça me parle. Et c'est vrai que ce sont des outils que j'aime utiliser, voilà, toujours enfin, pour accompagner soit avant, soit après le soin, mais voilà, pour vraiment nettoyer et moi aussi me nettoyer moi. Et aussi le dégagement à la terre. Je renvoie le négatif à la terre. Donc je vais plonger mes mains dans le gazon, tout simplement, ou enlacer un arbre, tu vois, pour me décharger complètement, surtout quand c'est lourd, parce que je pense que aujourd'hui les vibrations, les fréquences, parfois elles sont assez denses, assez négatives, et nous on n'a pas besoin de ça, tu vois. Donc ouais, j'aime bien demander à la nature de m'enlever le négatif et c'est ok, tu vois, de travailler avec la nature dans ce sens-là parce que elle sait que c'est pas, je lui donne pas du mal, je demande simplement à ce qu'elle me nettoie. Et finalement, quand on parle de la terre mère, tu vois, mère, donc c'est qu'elle prend soin de toi. Voilà, donc c'est comme ça que moi je vois évidemment la chose, mais le fait de me nettoyer me permet aussi de m'enraciner à la terre. Et ça, c'est un élément très important parce que t'as beau être connecté là-haut, t'as aussi besoin de vivre ton incarnation sur Terre. Donc voilà mes petits rituels. Mhm. J'aime beaucoup, c'est très intuitif et ça se cale vraiment sur ce que tu as besoin Ouais. sur le moment finalement. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications, elles étaient très éclairantes. Évidemment, on a plein de sujets qu'on pourrait encore aborder ensemble, mais on le fera dans d'autres épisodes, je l'espère ensemble, notamment tout ce qui est voyance et médiumnité. Je suis certaine que tu as pas mal de choses à dire. Et je pense qu'on peut aussi le dire que cet automne, si tout va bien, on fera un épisode ensemble concernant les expériences paranormales. Donc je me réjouis aussi d'avance. Ça va être très intéressant. Je pense que je vais pouvoir de parler de certaines expériences qui m'ont vraiment marqué. Et pour Halloween, ça sera pas mal. Enfin, Samhain dans la tradition païenne, si je puis dire. Mais je pense que ça va être un podcast dense, mais en même temps très intéressant parce que tu verras que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas, mais tu verras qu'il y a des choses avec les défunts. Et je pense que ça, c'est quelque chose à aborder, les signes qu'on peut recevoir ou tu vois des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser un truc, mais le lavage des mains, quand tu fais un soin énergétique, après le soin énergétique, je rebondis, j'en profite, j'ai encore quelques minutes avec toi. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important. En Reiki, on t'apprend à le faire. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai appris comme ça. Et pour moi, ça vibre. C'est le nettoyage. Moi, je le fais jusqu'au coude, jusqu'en haut des coudes. Et je demande vraiment à me nettoyer avec l'eau, tu vois.
et je frotte comme ça. Je vais pas frotter comme ça. Je passe vraiment le coude comme les chirurgiens en fait. Je passe le coude en me nettoyant et j'enlève. Tu vois, je dégage complètement et je demande. On parlait d'intuition, oui, c'est ça, enfin, de ton intuition, de ton intention et de ta visualisation. Et ben là, je travaille comme ça aussi à la fin en demandant le dégagement des entités et je coupe toujours le lien. Je demande là-haut à couper le lien avec le client pour me préserver et pour le préserver lui, pour ne pas qu'il continue soit à prendre mon énergie d'un point de vue magnétisme, ou en tout cas permettre voilà que chacun retrouve sa place et chacun reste dans sa bulle, dans son aura. Oui, voilà, l'eau, la terre, comme le sel, ça purifie, ça nettoie, donc oui, il y a l'eau aussi, c'est vrai. Oui, il fallait que je te le précise parce que là-haut on me l'a rappelé, on m'a dit Marion, il faut que tu parles de ça absolument. J'ai dit oui, d'accord, donc c'est pour ça que je me suis permise de de te refaire un petit point là-dessus. Voilà. Alors écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et pour ton temps. Je sais que tu as justement un soin qui commence dans 10 minutes, donc on va s'arrêter là. J'ai hâte d'avoir une prochaine discussion avec toi sur d'autres sujets. Alors écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur ton Instagram, ta chaîne YouTube, ton site internet? Je mettrai tous les liens en description si jamais. Oui, absolument. Et je suis aussi sur un site qui s'appelle Therapies, où tu peux prendre directement un rendez-vous en ligne, notamment, je pense, pour les personnes qui sont à distance. J'ai un onglet soins énergétiques à distance. Voilà. Et même pour la médiumnité, c'est possible de faire par téléphone. Maintenant. Donc voilà, comme ça tout est optimisé, mais effectivement, tu as bien énoncé tous mes réseaux sociaux. J'ai également Facebook, mais c'est vrai que j'y vais un peu moins. Je l'avoue, voilà, je l'avoue. Mais mon site internet, c'est parfait avec Instagram et YouTube. C'est les endroits sur lesquels je me focalise. Eh bien, très bien, tout sera donc encore une fois en barre de description et je me réjouis déjà d'avance de te recevoir pour les prochains épisodes. Oui, ça va être génial. Merci infiniment à toi pour ce merveilleux podcast. Ça a été un échange hyper enrichissant et puis c'est une super expérience parce que c'est vrai que j'ai jamais été invitée sur une chaîne de podcast ou en interview ou enfin bref, peu importe. Et voilà. Et merci pour la personne que tu es parce que tu permets à d'autres personnes de connaître des pratiques qu'ils ne connaissent peut-être pas. Ou qu'ils ont entendu vaguement parler. Enfin bref, voilà. Donc merci à toi pour tout ce que tu proposes sur Esprit Sérendipité. Merci beaucoup, ça me touche. Encore merci à toi et puis à bientôt Marion. Vous venez d'écouter l'épisode consacré au Reiki et au magnétisme, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis par commentaire, à vous abonner si vous souhaitez rester au courant des prochains épisodes. J'en profite pour vous annoncer que le podcast reprend encore une pause. Cette année, mes vacances d'été sont un peu coupées en deux, donc je suis partie, je suis revenue, j'ai sorti 3 épisodes et cette fois je repars pour une petite pause. Donc il n'y aura pas d'épisode dans 2 semaines, mais le podcast reviendra officiellement le dimanche 17 septembre. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Instagram où je continuerai de poster. Et sinon, je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et à bientôt.